Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Je crois que tu es déjà à la page. Hein? Nous continuons à enseigner sur la vie chrétienne normale. Donc, le texte de démarrage pour aujourd'hui, comme j'ai déjà dit, c'est Matthieu 15, versets 10 à 14. Je lis. Ayant appelé à lui la foule, il lui dit, il s'agit de Jésus, hein? Écoutez et comprenez. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui suit l'homme, mais ce qui sort de la bouche, c'est ce qui suit l'homme. Alors ses disciples s'approchèrent et lui dirent, « Sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés par des paroles qu'ils ont entendues ?» Il répondit, « Toute plante que n'a pas plantée mon Père céleste sera déracinée. Laissez-les. Ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. » Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous te remercions pour ta parole de ce jour. Nous te remercions pour ta parole de ces moments. Et nous prions, Père Saint, pour que tu puisses la bénir. Donne à tes enfants des oreilles des disciples. Donne-leur de comprendre tes instructions et de les pratiquer. Merci, Père Saint, parce que tu le fais aujourd'hui. Merci, Père Saint, parce que tu donnes à tes enfants de porter du fruit et des fruits en abondance. À toi la gloire, à toi les honneurs, à toi la magnificence. Au nom puissant de Jésus. Nous avons prié. Amen. Amen. Voilà, prenez place en sainte présence et soyez tous les bienvenus au Tabernacle de la Liberté. Soyez les bienvenus à ce programme, le Conquête du surnaturel, de ce 18 avril 2024. Nous accueillons comme ça tous les nouveaux venus à ce programme, où qu'ils soient. Voilà, notre enseignement, c'est la vie chrétienne normale. C'est sur ça que nous enseignons maintenant. Et nous sommes arrivés au chapitre où on parle de porter des fruits. Le chrétien, normalement, est appelé à porter du fruit. On avait commencé à considérer l'évangile de Jean au chapitre 15. Évangile de Jean, chapitre 15, qui, là où Jésus parle donc que nous sommes les sarments, il est la tige, nous sommes les branches. Bon. Et les branches qui ne portent pas de fruits, ces branches-là vont être coupées et jetées au feu. Aujourd'hui, on a lu un autre passage qui nous parle donc, où c'est Jésus toujours qui parle, où il dit, « Toute plante que n'a pas plantée mon Père céleste sera déracinée. » Ça, c'est pour continuer ce qui a été enseigné dimanche passé concernant les disciples. Les disciples qui ont été scandalisés en écoutant l'enseignement de Jésus. Ils ont dit qu'ils croient en Jésus, ils ont dit qu'ils suivent Jésus,
Mais, arrivés quelque part, ils ont été découragés par ce que Jésus-Christ enseignait et ils ont rebroussé chemin. Ils sont rentrés en arrière. Chacun est rentré dans sa maison. Seulement les 12 qui sont restés avec Jésus. Jésus s'est tourné vers les 12 pour leur demander, vous alors, vous ne partez pas? Je vais peut lire ça. Jean chapitre 6. Donc c'était le texte du dimanche passé. Jean chapitre 6, verset 60. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire, cette parole est dure. Qui peut l'écouter? Ils ont dit que Jésus enseignait durement et que ça ne valait pas la peine de l'écouter. Quand ils disent qui peut l'écouter, au lieu de dire je ne peux pas l'écouter, lui il prétend étendre sa question ou étendre son doute. Qui peut l'écouter? Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit, cela vous scandalise-t-il? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point, car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point et qui était celui qui le livrerait. Et il ajouta, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Et on nous dit dans le verset 66 que dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. Plusieurs ont donc rétrogradé parce qu'ils ont estimé que Jésus avait un enseignement dur. Cela n'a pas découragé Jésus dans son élan. Quand Jésus a remarqué cela, au verset 67 de Jean 6, Jésus donc dit aux 12, et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Il a posé la question aux 12. C'est l'apôtre Pierre qui a répondu à la place des 11 autres. Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Simon-Pierre faisait sa confession au compte des 12, sans savoir que parmi ces 12-là, il y avait un intrus. Il y avait un traître, Judas. Et Judas n'a pas commencé à être traître là à l'instant. Depuis le commencement, quand Jésus les avait appelés, tous les 12, il a appelé Judas, sachant qui il était. Sachant qui il était. J'étais en train de vous encourager dimanche passé que vous n'avez pas besoin de faire, c'est-à-dire d'aller derrière les gens qui quittent l'église. Vous n'avez pas besoin d'aller derrière eux. Vous n'avez pas besoin de vous morfondre à cause d'eux. Parce que Jésus n'a pas fait ça. Vous allez lire les évangiles, vous n'allez pas voir que Jésus a demandé à ses disciples d'aller chercher les gens qui avaient quitté son groupe. Ici, on voit plutôt que ceux qui restent même, c'est à eux qu'il parle pour dire, mais vous restez pour faire quoi? Vous restez pour faire quoi? Jésus connaît parfaitement qui sont ceux qui lui appartiennent. Il connaît parfaitement qui sont ceux qui lui appartiennent. Il connaît parfaitement ceux qui ont cru. Dimanche passé, nous étions en train de voir que ce qui dérange la majorité des gens, c'est parce que plusieurs n'ont pas cru.
Plusieurs ne sont pas nés de nouveau, ils ne sont pas convertis. Ils font juste la religion, ils suivent Jésus, ils font juste la religion. Donc c'est pourquoi, quand ils sont donc devant une décision importante, et ils ne vont pas accepter perdre la face. Ils ne vont pas accepter perdre la face. Mais écoutez, il y a combien d'églises au Cameroun? Il y a combien d'églises au Cameroun? Plein d'églises. Et déjà même avant que le gouvernement ne prenne des décisions, n'impose les restrictions aux gens, ici au Cameroun, ils ont appelé les dirigeants des religions. Ils se sont concertés avec eux. Ici à Yaoundé, avant maintenant de décider de tout ce qu'ils avaient décidé là. Et vous avez vu que toutes les communautés se sont pliées à ce qui avait été ordonné. Pourtant, quelque temps après, sauf nous, ça c'est vrai, quelque temps après, on a constaté, ou du moins, il a été révélé que c'était l'adoration de la bête. Le diable en personne. Et quand cela a été dévoilé, en mars 2020, ici au Tabernacle de la Liberté, nous avons pris position pour refuser cela. Nous avons pris position pour refuser cela et encourager les chrétiens à tenir ferme, à ne pas craindre les sanctions, à ne pas craindre d'être rejetés ou d'être punis, mais de témoigner de Jésus-Christ par leur témérité. On a vu que très peu ont pu mettre ça en pratique. Très peu. J'ai dit très peu, pourquoi? Parce qu'il y avait des gens qui nous écoutaient à la radio. Il y avait des gens qui suivaient dans les réseaux sociaux. Mais combien sont ceux-là qui ont effectivement respecté, du moins mis en pratique, les enseignements qui sortaient ici au Tabernacle de la Liberté? Vous vous rappelez qu'en cette année-là, 2020, c'est là que notre Église a été farouchement persécutée parce que les enfants de l'Église qui devaient composer les examens officiels en cette année-là ont été chassés des différents centres d'examen. Ouais. On était la seule Église. Et le pasteur Caleb Ouattara est devenu quelqu'un à abattre, qu'on a commencé à pourchasser un peu partout. Mais savez-vous quoi? Les années qui suivaient, les enfants du Tabernacle de la Liberté, donc nos enfants ici, là, ont commencé à avoir la grâce auprès des examinateurs ou bien des surveillants. Parce que déjà, on savait que tous ces enfants qui refusaient d'arborer les masques, ils étaient des fidèles du Tabernacle de la Liberté. Et on les laissait composer. C'est des enfants de Caleb Ouattara. On les laissait composer. Parce que, vous savez, les humains, je ne sais même pas comment dire ça. La peur de perdre sa vie, là, perdre son âme, perdre ses privilèges. Et c'est ça qui anime plusieurs. Ils connaissent la vérité. Ils ne peuvent pas défendre la vérité, même au prix de leur âme, ou au prix de leur travail, leur poste. Ils ne sont pas prêts. Ouais. Ils veulent sauver leur tête. Donc, si quelqu'un a réellement cru en Jésus, il faut que celui-là ou celle-là puisse réellement savoir que ça ne sera pas facile pour lui, mais
il faut qu'il soit prêt à aller jusqu'au bout, même si ça lui coûte quoi. Vous comprenez? Et le Seigneur est prêt à soutenir celui-là ou celle-là. Mais si on veut, par nous-mêmes, soutenir les gens pour que ces gens-là ne tombent pas ou que ces gens-là ne quittent pas l'église, ce n'est plus le travail de Dieu qu'on fait. C'est notre travail qu'on fait en ce temps-là. Parce que Dieu, dans son travail, il sait qui est qui. Jésus dit ici, dans Matthieu, je repars dans Matthieu 15 qu'on a lu, le verset 13, qui dit, il répondit, toute plante que n'a pas planté mon Père céleste sera déracinée. Ouais, vous comprenez? Oh mon Dieu. Ce que Dieu n'a pas planté doit être déraciné. Vous voyez que dans beaucoup de milieux dits chrétiens, aujourd'hui, il y a des plantes qui ne sont pas de Dieu là-dedans. Et on ne les déracine pas. Pourquoi? Parce qu'on a peur de rester avec une salle vide. Donc on veut juste garder le nombre pour se vanter que j'ai une grande église. Notre église compte tel nombre de membres. Quel membre? Des vauriens. Hein? Des peureux, des poltrons. Hein? Des gens qui ne servent à rien, Jésus n'a pas besoin de gens qui ne servent à rien. Jésus a besoin de gens qui portent du fruit. Si tu es disciple de Jésus-Christ, sois rassuré que tu portes du fruit. Si tu ne portes pas de fruit, déjà dans Jean chapitre 15, il dit que toute branche qui ne porte pas de fruit doit être coupée et jetée au feu. Jésus ne nous sauve pas pour la décoration, hein, des quatre murs. Il ne nous sauve pas pour la décoration. Il nous sauve pour être utile. Ici, au tabernacle de la liberté, il ne devrait pas avoir des décorations. C'est-à-dire des bouquets de fleurs. C'est-à-dire, je veux dire, il parle de vous. C'est-à-dire, vous, chrétiens ou chrétiennes, en a que bouquet de fleurs. Vous êtes là juste donc, pour décorer. Hein, décorer la salle. C'est pas pour ça qu'on vient ici. On vient ici pour être utile à Jésus, pour être utile à Dieu, pour être utile à notre nation, être utile à ce continent et utile à ce monde. C'est pour cela que Jésus-Christ nous a sauvés. Vous comprenez? Ici au tabernacle de la liberté, tout le monde doit le comprendre. Et à plusieurs reprises, nous avons été interpellés par rapport à cela. Quand je peux me rappeler, par exemple, le culte de ce jour, c'était quand? Le culte de 2016, hein? Voilà, 2016, où il y a eu des esprits qui sont manifestés, et puis il y avait un esprit qui s'appelait, oui, le culte du 26 juin 2016, un dimanche, où il y a donc eu beaucoup d'esprits qui sont manifestés, et un s'est appelé le questionnaire, qui a été à l'origine de ce livre que vous voyez là, le questionnaire. Il y a 24 questions qui sont posées. 24 questions très utiles. Mais c'est comme si beaucoup parmi vous, vous oubliez même ces questions. La première question était, quel est le but de ta vie? Quel est le but de ta vie? La deuxième question était, pour toi, toi là, qui m'écoute, qui me regarde, que veut dire Dieu? Qu'est-ce que Dieu signifie pour toi? C'était là la deuxième question. Aujourd'hui, je voudrais insister sur la 18e question, qui était, vous dites que vous vous êtes engagé à suivre votre Dieu. Croyez-vous que vous serez encore ici, au tabernacle de la liberté, et dans la foi, dans 5 ans, dans 10 ans,
Hein? Allez-vous résister? Persévérerez-vous jusqu'à la fin? Arriverez-vous à maturité? Une question très importante. Voilà les gens qui ont suivi Jésus dans Matthieu, dans Jean au chapitre 6 là. Mais un beau jour comme ça, parce que Jésus a dit qu'il est le pain de vie, le pain qui descend du ciel, et qu'il faut manger, sa chair, la boire son sang. C'était une grande partie a dit, cet enseignement, cette parole est dure. Qui peut l'écouter? Ils ont décidé de ne plus aller avec Jésus, de ne plus le suivre. Ils ont décidé d'abandonner. Cette parole est dure. Qui peut l'écouter? On ne sait pas combien de temps ils ont fait avec lui, mais ils sont arrivés à ce niveau où ils n'ont pas pu supporter. Et la question avait été posée à toi, ici au tabernacle, pour ceux qui étaient là en ce temps-là. Vous dites que vous vous êtes engagé à suivre votre Dieu. Croyez-vous que vous serez encore ici au tabernacle de la liberté et dans la foi, dans 5 ans, dans 10 ans, allez-vous résister? Persévérerez-vous jusqu'à la fin? Arriverez-vous à maturité? Des questions très importantes. Et ils ont continué. Je vais continuer. Et il y a un esprit qui s'appelle la porte de l'enfer qui a dit: votre Dieu est en train de vous préparer afin que vous soyez prêts pour le réveil mondial qui va bientôt se produire et attirer beaucoup de monde ici au tabernacle de la liberté. Vous dites que ce sont les bénédictions qui afflueront et tomberont abondamment, sans savoir que ce sont les épreuves qui se multiplieront. Et j'avais dit, ceux qui ont une telle conception sont égoïstes et ne comprennent pas. Le démon, la porte de l'enfer a continué. Votre Dieu est en train de vous mouler et de vous changer. Sachez que vous n'avez pas encore commencé les épreuves. Vu ce qui vous attend, il arrivera un temps où des gens viendront ici pour vous rendre la vie difficile. Cependant, des autorités qu'on ne s'imaginait pas entreront également ici pour leur conversion, comme cela est indiqué dans ton livre, la couverture de prière pour l'onction surnaturelle des miracles. Des présents viendront ici. Ngoa, tes fidèles doutes de conversion et des événements qui sont présagés dans ces livres de prière. Plusieurs l'ont juste acquis parce que tu le leur as demandé. Et ils n'en font pas usage par conviction. Et j'avais dit, cela m'importe peu. La porte de l'enfer a continué. Ils ne savent pas que c'est la réalité qui est présagée dans cette couverture de prière. Peu sont ceux qui y croient. Je peux dire qu'il n'y a que des intercesseurs qui y croient, car ils prient, ayant la foi que cela va arriver. Ce sont des intercesseurs qui ont compris que ce livre est puissant et en ont accepté le contenu. Certains ont acheté ce livre et s'en servent plutôt comme leur couverture personnelle, leur protection. Des épreuves plus lourdes et pires vous attendent. Il y a notre esprit enquêteur qui a dit ceci. Il y a aussi ceux qui prient avec ce livre dans l'intention de s'amasser personnellement des bénédictions. Ils sont égoïstement motivés par l'idée que votre Dieu ne manquera pas de les bénir, puisqu'ils prient pour le dirigeant qu'il a placé devant eux. Plusieurs viennent prier avec la mentalité que Dieu leur donnera une récompense, une contrepartie. Ils se croient sages, quand ils auraient même toutes ces choses
qu'ils désirent l'argent, le mariage, etc. Et puis quoi encore? Voilà les questions que ces esprits ont posées. Ce qui est intéressant, c'est que je veux dire, peut-être le mois prochain ou l'année prochaine, des années avec, est-ce que tu seras encore ici? Est-ce que tu seras encore dans la foi? Ces questions-là ont été posées depuis 2016, ici au Tabernacle. Et la plupart de ceux qui étaient là même, en ce jour-là, ils ne sont plus là. Vous voyez, le Seigneur connaît ce qui lui appartient. Il les connaît. Il les connaît. Donc, toi, si tu es chrétien, n'essaye pas de vouloir prendre la place de Dieu. Déjà même, nous voyons le Dieu Jésus à son époque, quand les gens ont estimé que ce qu'il enseignait était dur, c'était difficile, et ils sont partis. Il ne les a pas rappelés. Il n'est pas allé à leur recherche. Il n'est pas allé les chercher chez eux. Il leur dit non, bon, je me repens, je retire mes paroles. C'est pas ça que je voulais dire réellement. Voici, je m'excuse. Parce que c'est comme ça que plusieurs veulent que, du moins, exigent au pasteur. Si ils estiment que le pasteur a parlé durement, s'ils estiment que le pasteur a exagéré, il faut qu'il présente des excuses. Là, ce n'est pas la maison de Dieu. C'est pas comme ça que Dieu veut que les choses soient. Quand la parole de Dieu t'est enseignée droitement là, tu ne veux pas écouter, tu claques la porte, c'est pour toi-même. Claque la porte, va-t'en. On ne sera pas à ta poursuite. Claque la porte, tu pars. Parce que là, on comprend clairement que tu n'es pas une plante qui a été plantée par Dieu. Parce que toute plante que n'a pas plantée mon Père Céleste sera déracinée. Donc toutes les plantes qui ne sont pas plantées par Dieu doivent être déracinées. Donc les branches qui ne portent pas les fruits, ces branches-là doivent être coupées et jetées au feu. Cher ami, qu'est-ce que je veux dire? Je suis en train de t'encourager, toi, qui estime que tu as réellement entendu la voix du Seigneur et tu as répondu à son appel. Tu es devenu chrétien, tu es donc authentiquement né de nouveau. Parce que dimanche passé, on était en train de voir que c'est le défaut de la vraie nouvelle naissance qui fait à ce que nous rencontrions des chrétiens de ce genre qui abandonnent, hein, parce qu'ils ne sont pas nés de nouveau. Si toi, tu es donc effectivement né de nouveau, tu dois comprendre que tu es appelé à porter du fruit pour ton Dieu. Le Seigneur ne t'a pas placé là pour la décoration. Ce n'est pas pour la décoration. Ce n'est pas juste pour combler le nombre. Ce n'est pas juste pour remplir les places vides. Le Seigneur t'a sauvé pour un but. Le Seigneur t'a sauvé pour que tu lui sois utile. Vous comprenez? Nous tous, nous devons être... Donc, rassure-toi. Tu sers à quoi dans la maison de Dieu? Tu sers à quoi? Quelle est ta contribution? Quel est ton apport? Qu'est-ce que tu apportes? Oh mon Dieu. Ce qu'on a même remarqué, c'est que ce sont même les consommateurs qui réclament beaucoup. C'est-à-dire les gens qui sont là seulement pour consommer, qui n'apportent rien. Ce sont eux qui réclament. Ce sont eux qui réclament. Hein? Tu réclames. Ce que tu réclames là, toi tu apportes quoi dans l'église? Tu apportes quoi? Quelle est ta contribution? Beaucoup sont là. Ils ne participent à rien. Ils sont, on appelle généralement les chrétiens de dimanche. Si, depuis que tu as connu le tabernacle de la liberté, toi tu ne viens que les dimanches, tu nous encombres.
ça vaut la peine de rester chez toi. Tu encombres. Parce qu'on n'est pas là seulement pour venir les dimanches à l'église. Ça, c'est la religion. C'est comme à l'église catholique ou protestante ou dans ces milieux de dehors-là. Tu dois être utile. Tu dois être utile, engagé, actif. Il y a la prière qui se passe ici tous les jours. Tous les jours. Tu dois prendre part à cela. Tu dois prendre part à toutes les assemblées, à la cellule de prière. Il y a beaucoup qui ne viennent pas à la cellule. Hein. Ils préfèrent dormir. Tu sers à quoi? Il y a beaucoup qui ne prient même, qui ne prient pas. C'est-à-dire, vous voyez, il est même là. En assemblée, il ne prie pas. Hein? Aux convocations des réunions, il ne prie pas. Seul, il ne prie pas. Finalement, tu sers à quoi? Tu sers à quoi? On est là pour bâtir le temple. On est là pour bâtir la maison de Dieu. On n'est pas là juste pour décorer, pour servir de figurant. On est là pour être actif. Pas dans l'activisme, hein, actif, producteur. Donc, porter du fruit. Vous devez porter du fruit. Vous devez vous rassurer que vous portez du fruit. Et votre fruit doit demeurer. Il y a des gens qui sont là, depuis qu'ils ont dit qu'ils ont cru en Jésus-Christ. Ils n'ont jamais aidé quelqu'un à croire en Jésus. Donc ils n'ont jamais aidé à la conversion. Ils n'ont jamais participé à la conversion de quelqu'un. C'est que eux-mêmes, comme ça, là, quand ils restent dans leur conscience, ils savent que, oui, Dieu m'a aidé à participer à la conversion de telle ou telle personne. Ils ne peuvent pas montrer du doigt qu'ils ont participé à la conversion de telle ou telle personne. Mais si il faut vérifier, vous allez remarquer que ils ont été souvent participants à des scandales qui ont eu lieu à l'église, ou des scandales qui ont eu lieu au quartier, ou dans leur lieu de service. Ils ont participé activement à ces scandales-là. Mais à l'église, ils ont participé à quoi? Ils participent à quoi? Ils servent à quoi? Ils font quoi? Hein? Tu sers à quoi à l'église? Quel est ton rôle? Quelle est ton activité? Plusieurs sont là seulement pour répandre le congossa, le commérage, le colportage. Vous servez à quoi? Vous servez à quoi? Entre nous, vous servez à quoi? Il faut porter du fruit. Il faut porter du fruit. Il faut apporter ta pierre à l'édifice. Il faut bâtir. Le Seigneur attend de toi quelque chose de positif. Tu comprends ça? C'est de ça qu'il est question. Non. Toute plante que n'a pas plantée mon Père céleste sera déracinée. Donc, toi, qui va donc t'apitoyer, qui va te faire les soucis, les problèmes, parce que tu vois que les gens sont partis de l'église, les gens ont quitté l'église. Ils n'étaient pas plantés par le Père céleste. Ils n'étaient pas plantés par lui. C'est pourquoi ils ont été déracinés. Et c'est même ça qu'il faut. Que ceux qui ne sont pas plantés par le Père céleste soient déracinés pour ne pas créer l'embouteillage pour rien dans l'église. Vous voyez? Nous avons besoin des gens productifs, des gens qui portent des fruits, et des fruits en abondance, des fruits qui demeurent. Vous voyez, si l'église avait ce genre de personnes, depuis 2020 là, je parle de l'église dans son ensemble, si la chrétienté était réelle, les choses seraient différentes dans le pays ici. Les choses seraient différentes.
L'autre jour là, j'ai fait un coup de fil à une connaissance, une vieille connaissance, à Douala là-bas. Les nouvelles que j'ai apprises, ça m'a choqué. Parce qu'une connaissance, on s'est connus où? À l'église. Et elle me donne les nouvelles de qui? Des gens de l'église. Et la plupart de ces gens ont été tués en 2020. La plupart des décès ou qu'elle m'annonçait, c'est des gens que on a tués. Ça m'a choqué. Je dis voilà. Nous, on était en train de combattre ici sans savoir que sous nos pieds, puisque c'était des frères et sœurs en Christ. Donc, sous nos pieds, les crimes ont eu lieu. Pourquoi? Parce que l'Église n'a pas compris ce qui se passait. Ils n'ont pas compris ce qui se passait. Nous étions les seuls à combattre. Nous étions les seuls à nous opposer. Pourtant, ça décimait les gens sous nos pieds. On tuait les gens sous nos pieds. Oh Seigneur, ta grâce. Ta grâce, Seigneur. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. Je n'aimerais pas vraiment que vous puissiez continuer comme ça, comme des religieux. C'est-à-dire, il faut que chacun d'entre vous fasse réellement ce que Dieu veut qu'il fasse. Il faut que chacun sache qu'il est appelé à porter du fruit et travailler à cela avec la dernière énergie. Même s'il faut que ta tête parte, pourvu que tu accomplisses le but pour lequel Dieu t'a suscité. Tu dois faire ce que Dieu a prévu que tu dois faire. On ne doit pas avoir des chrétiens peureux. On ne doit pas avoir des chrétiens qui abandonnent. Ça, c'est une injure pour Dieu d'entendre qu'un chrétien abandonne. Non. Ça ne doit pas se faire. On ne doit pas entendre ça. Comprenez? Ou qu'un chrétien est stérile. On ne doit pas entendre ça. C'est une injure pour Dieu. Le chrétien doit porter du fruit. Parce que le jus du chrétien, la vie du chrétien, il tire ça de Jésus. Jésus a dit qu'il est le cep. Nous sommes les sarments, les branches. Donc, c'est sa vie qui coule en nous. C'est sa vie qui coule en nous. C'est sa vie qui est notre vie. Donc, si nous avons une vie asséchée, on dit qu'on est chrétien, on est en train d'insulter Dieu. On est en train d'insulter Jésus. Parce que Jésus n'a pas une vie asséchée. Vous comprenez ça? Alléluia. Béni soit le Seigneur. Tu vas te mettre sur tes deux pieds maintenant là. Je crois qu'on va arrêter là aujourd'hui. Et demander à Dieu cette grâce de ne pas être le genre qui insulte Dieu. C'est-à-dire, il prétend qu'il est chrétien et pourtant il a une vie asséchée. Une vie sèche qui ne produit pas de fruits. Seigneur, s'il te plaît, donne-moi la grâce de rester connecté à toi. Donne-moi la grâce de rester attaché à toi. Et donne-moi la grâce de porter des fruits. Et beaucoup de fruits pour toi. Fais cette prière-là. Merci Seigneur, parce que tu écoutes cette prière. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen, amen. Voilà, tu peux t'asseoir. Nous allons maintenant passer aux délivrances prophétiques. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé,
maison sur ma